Alors on y est, le Sénat et l'Assemblée nationale doivent voter aujourd'hui sur la réforme des retraites. Chaque camp compte ses troupes et je peux vous dire qu'ils ont compté toute la nuit. En attendant, les opposants dans la rue maintiennent la pression aujourd'hui avec notamment des actions devant les préfectures ou les permanences d'élus. Les différents représentants syndicaux seront aux abords de l'Assemblée nationale pour tenter de convaincre jusqu'à la dernière minute chaque député qui pourrait encore douter. Et voici le message des actions qu'ils adressent aux élus. J'espère qu'il y aura un vote qui refusera cette loi-là, qui bloquera le projet, et que le gouvernement aura la décence de ne pas utiliser d'autres moyens. Qu'ils soient obligés de recourir une énième fois au 49.3, ça va détériorer un peu plus le climat social. Et d'ailleurs, franchement, même si la loi est votée, on ne s'arrêtera pas là, c'est sûr. Oui, on continue, on lâche rien. On n'est pas en grève depuis le 19 janvier pour lâcher. Eh ben, il va falloir continuer à se mobiliser, il va falloir faire des actions peut-être violentes, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'espérez-vous de cette journée de votre côté? Si vous étiez député, vous feriez quoi? Et puis si vous aviez votre député face à vous, que lui diriez-vous? N'oubliez pas qu'il y a eu cette nuit aussi un nouveau coup de théâtre, en tout cas une menace à la dissolution. Emmanuel Macron qui a, semble-t-il, fait passer le message à ses troupes que si le compte n'y était pas, alors il entraînerait une dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous donne la parole dans un instant au 32-16, mais chose promise, chose due. J'ai promis hier matin à Laurent, qui nous a appelé de l'Eure en Normandie, et à Alain, électricien en Seine-et-Marne, de revenir sur la question de l'apprentissage. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, voici le témoignage d'Alain, c'était hier à 8h10. Et là, j'apprends qu'ils ne prennent pas en compte l'apprentissage, donc je prendrai sûrement pour 62 ans. Et là, je suis dégoûté, quoi. Je suis écœuré et je pense qu'il y a des millions de Français qui sont comme moi, qui ont commencé très tôt. Et psychologiquement, ça va leur mettre un gros coup. Quand vous dites je l'ai réalisé, ça veut dire que vous l'avez réalisé ce matin quand vous avez entendu notre auditeur, ou ça fait plusieurs jours que vous le saviez? Non, quand j'ai entendu votre auditeur, j'étais fou, je faisais des petits bonds dans mon camion. Ensuite reçu Laurent Berger, le patron de la CFDT, et je lui ai posé la question d'Alain. Et effectivement, vous allez l'entendre, les trimestres d'apprentissage avant 2014, ils ne sont pas comptabilisés. Écoutez. Pourquoi la CFDT voulait un système universel des retraites et avait remis ça sur la table? C'est parce qu'on voulait que ces situations-là soient prises sur la table. Donc, j'ai pas une bonne nouvelle pour ces personnes. Et je le regrette profondément. Mais s'ils ont été en période d'apprentissage, ils ont été en période d'apprentissage avant 2014, cette période ne comptera pas. Et pourquoi est-ce que ça ne comptait pas avant 2014? On a la réponse avec Emmanuel. Eh bien parce que 2014, c'est l'entrée en vigueur de la réforme Touraine. Et donc, dans la réforme Touraine, on permet aux apprentis de valider autant de trimestres de retraite que 2 trimestres d'apprentissage. Aujourd'hui, les apprentis valident souvent moins de 4 trimestres au titre de la retraite, parfois un seul trimestre par année d'apprentissage. Depuis 2014, c'est la totalité de la période passée en apprentissage qui leur permet de valider des trimestres. Donc, finalement, la loi actuelle, le projet de loi actuel, puisque ça n'est encore qu'un projet de loi, ne change rien par rapport à ce qui avait été décidé dans la réforme Touraine. Donc, clairement, si vous avez été en apprentissage avant 2014, rien ne change Ça pour ne vous. sera pas pris en compte, ça ne sera pas considéré, mais aussi parce que vous ne cotisiez pas. Au fond, ce sont des années qui n'étaient pas cotisées. Exactement. Alors, il y a la possibilité, quand même, de racheter des trimestres. Le problème, c'est que c'est un calcul qui est extrêmement individualisé. On ne peut pas dire comme ça, si vous rachetez un trimestre, ça vous coûte tant et ça vous rapportera tant. Il faut que chacun aille voir. Vous allez sur le compte des retraites et vous rentrez vos paramètres, vos revenus. Ça dépend de ce que vous avez cotisé au cours des 12 derniers mois, etc. C'est assez compliqué. Mais ça peut valoir le coup. On peut donc encourager Alain pour ne pas avoir ces années qui ne seraient pas prises en compte, au moins à aller regarder sur le site. En tout cas, voilà, Alain, je vous avais promis cette réponse. La voilà, elle va pas forcément vous redonner le sourire, mais au moins vous avez tous les éléments à votre portée. 6h46, je vous donne la parole en direct. Philippe est avec nous, qui nous appelle de Trèbes dans l'Aude. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Apolline. Comment ça va Philippe? Très Boucher bien. intérimaire dans l'Aude. Oui, ça va très très bien, merci. Alors comment est-ce que vous regardez cette issue de ces 2 mois passés autour de la question des retraites?
Comment je le vois? Je vois des gens qui sont dans la rue, qui veulent toujours, pas, toujours moins travailler. Et je vois des gens dans la rue, enfin, au boulot. Moi, je travaille dans la grande distribution. Je vois des gens qui marchent toute la journée. Et j'en vois d'autres qui sont dans la rue en train de manifester parce qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus, alors que l'Europe entière travaille jusqu'à 67 ans. Après, à mon donné, il faudra m'expliquer, est-ce que nos impôts vont servir à servir des retraites à des gens qui partent à 51 ans? L'autre jour, il y a un cheminot qui part à 51 ans. Alors, je veux bien qu'ils soient dans la rue, qu'ils pleurent tous, hein. Mais moi, à un moment donné, il faudrait peut-être que mes impôts ils servent à autre chose, quoi. Alors, C'est bien de c'est vous vrai entendre aussi ce matin, Philippe, parce que je dois le dire, depuis plusieurs jours, on avait vraiment surtout ceux qui manifestent, qui sont contre et qui se mobilisent contre cette réforme qui s'exprimait. C'est important aussi d'entendre votre voix. Donc pour vous, Philippe, en tout cas, cette réforme, il est grand temps qu'elle passe. Vous avez quel âge, Philippe? J'ai 62 ans, Pauline. Et alors, vous en 62 êtes ans. où, vous, Et de votre... écoutez, j'essaie de poser ma retraite pour la fin de l'année, peut-être, ouais, je le vois. Je suis éligible à la retraite, hein. Je travaille D'accord. depuis l'âge de 14 ans et demi, hein. Donc après, les gens, ils me font rire. Oh, moi, je veux pas travailler ma vie. Mais ça déconne, les gars. Vous voulez vous valoriser dans quoi? À la pêche, à la chasse, quoi. Non, mais à un moment donné, c'est bien le travail qui valorise l'homme, non? Enfin, je sais pas, quoi. Hein. Moi, je suis reconnu par mes pairs et je suis fier de mon métier, quoi. À un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Après, pour l'apprentissage, écoutez, le mec, il pleure, mais les apprentis, ça n'a plus rien à voir avec les apprentis. Quand moi, j'ai fait mon apprentissage, maintenant, les apprentis, il faut qu'ils aient 2 jours, il faut pas qu'ils fassent ceci, il faut pas qu'ils fassent cela, il faut pas qu'ils touchent ça, il faut pas qu'ils touchent ça. Et non, mais à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter, quoi. Hein. J'en ai un devant moi, apprenti. Et franchement, il est fou furieux. Mais je m'en fous. Je veux dire par là, mais c'est dingue, quoi. Vous êtes avec vos collègues, là? Vous êtes avec vos collègues, là, Philippe? Et qu'est-ce qu'il dit, votre collègue, là? Mais il sourit, parce que quand je suis arrivé dans la boîte, et au départ... Mais vous voulez pas lui passer le téléphone, Philippe? On vous entend tous les deux comme ça. Il s'appelle comment, votre copain? Alan. Tiens, Alan. Je vous le passe, Alan. Alan, est-ce que vous m'entendez? C'est Apolline. Oui, bonjour. Bon, alors Philippe, il nous fait toute son histoire. Vous n'êtes pas tellement d'accord, j'ai l'impression. Vous êtes dans la même boucherie? Non. Oui, on est dans la même boucherie. Ok, et vous avez quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Vous avez 23 ans, et vous, cette réforme, vous êtes contre? Oui. Et vous avez été apprenti, vous aussi, Alan? Je suis encore apprenti, je vais passer mon examen Ah, donc vous êtes apprenti, donc quand il dit, maintenant les nouveaux apprentis, il faut qu'ils aient 2 jours, ils peuvent pas tout toucher, vous témoignez? Oui. Vous confirmez que c'est le cas? On peut rien toucher, mais bon, on nous fait travailler quand même. Hein. Ah bon. D'accord. Donc vous le faites quand même, quoi? Oui, on le fait quand même. Mais enfin, c'est vrai que quand vous voyez que lui, les années que vous êtes en train de passer en apprentissage, vous êtes tous les deux ensemble dans la même boucherie, et vous vous retrouvez, vous, à avoir ces années-là qui vont compter pour votre retraite, et lui qui compte pas, c'est vrai que... Alors, il s'en plaint pas, hein, du tout. C'est plutôt vous qui vous plaignez aujourd'hui de cette réforme. Mais c'est vrai que ça fait une différence quand même majeure. Ouais, c'est vrai que ça fait une différence majeure. On entend... Est-ce que ça devrait compter? Je sais pas. Ah, vous vous dites même que ces années-là, si elles comptaient pas pour vous, ça serait... Vous bossez quand même, vous l'avez dit. C'est dur à dire, oui, c'est vrai qu'on bosse. Ouais. On bosse, mais c'est vrai qu'on apprend surtout. Ouais. On apprend surtout, on n'a pas à se plaindre. C'est vraiment l'école quand même. Je vais pas mentir, j'ai 23 ans, j'ai travaillé avant, et ça change quand même le rythme. On est vraiment à l'école. Oui. Mais après, c'est vrai qu'on les jours où on travaille quand même. Ouais, après, mais en fait, c'est vrai que certains apprentis, autres que moi, je pense, travaillent moins. Moi, c'est parce que j'ai mon âge et du coup, on me fait faire plus de choses. Oui, et puis comme vous le faites à cet âge-là, vous savez aussi que pour quelles raisons vous le faites, quoi. Merci à tous les deux. On a eu l'impression de rentrer dans la boucherie avec vous. On a même entendu que vous étiez probablement passé du côté du carrelage. On entendait que ça résonnait. Donc on est arrivé avec vous. Merci Alan. Allô. Salut Philippe, merci. Oui. Merci à tous les deux d'avoir partagé aussi les discussions qu'il y a dans les arrière-boutiques, parce que ça discute sec quand même sur ces questions de retraite, et 2 profils comme vos 2 profils, c'est particulièrement intéressant. Merci à tous les deux d'avoir témoigné. Journée cruciale, je vous le disais, sur bien le sort de cette réforme des retraites. On vous attend au 32-16.